Quel est le point commun entre Michael Jackson, Cyrano de Bergerac, Voldemort, Jean Lassalle et Kylian Mbappé? Alors, tu l'as? C'est le nez. Il faut qu'on arrête de vendre la peur. Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Mais on a peur, Kiki, on a peur pour ton nez tout cassé. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas obligé de se faire opérer tout de suite. Mais la question demeure. Est-ce qu'on verra Mbappé dans cet Euro? Et si oui, quand et dans quel état? Pour y répondre, on a interrogé tous les spécialistes de France des nasos, des médecins. Le problème, c'est la respiration. C'est qu'il va y avoir un gonflement à l'intérieur du nez parce que c'est une grosse fracture apparemment. Il va avoir très mal à la tête là pendant quelques jours. Je pense qu'on va le voir avec des yeux au beurre noir aussi parce qu'il va y avoir un hématome. Enfin bref, c'est pas l'idéal pour jouer l'Euro là. D'anciens joueurs qui ont subi la même chose. Et là, en plus, ils lui ont remis le nez dans le vestiaire, dans le vestiaire. Donc, en termes de respiration, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est vrai que j'ai eu un petit problème de respiration. C'est ça, oui, je pense, le problème qu'il peut avoir. Et même des gens du rugby. Dans le rugby, ça arrive souvent, donc il devrait s'en remettre. Bon, en tout cas, il peut compter sur le soutien d'Antoine Dupont, blessé à la pommette lors du mondial de rugby 2023. Aïe, aïe, aïe. Didier Deschamps a confirmé qu'un nouveau point serait fait dans la journée pour savoir si le Kick serait apte à jouer vendredi face aux Pays-Bas. Hier, il n'y avait que 2 matchs, dont un Turquie-Géorgie sous des trompes d'eau qui sentaient fort la déprime. Que dalle! Les deux équipes nous ont offert un vrai divertissement. 3-1 pour la Turquie face à la valeureuse équipe de Willy Sagnol et du roi Georges Mikotadze, buteur, avec cette petite douceur d'Arda Güler en VO. À 19 ans et 114 jours, la pépite du Real Madrid devient le plus jeune buteur lors de ses débuts à l'Euro, dépassant un certain Cristiano Ronaldo. Et en parlant de Cristiano, il lâche pas ses records comme ça. Il en a établi un nouveau hier soir avec une 6e participation au championnat d'Europe. Un record absolu. Ça n'a pas empêché le Portugal de se faire très peur contre la République tchèque. Victoire 2-1 à la 92e minute grâce à Francisco Conceição, l'un des fils de Sergio. Le programme du jour, Croatie-Albanie à 15 h, Allemagne-Hongrie à 18 h et Écosse-Suisse à 21 h. Après la fessée d'équilleté infligée à l'Écosse, l'Allemagne peut déjà se qualifier pour les 8e. L'ami Xavier Grimaud a croisé le sosie de Toni Kroos avec ses potes et eux ils s'y voient déjà. I look forward to a game with a lot of goals. The most goals for Germany, of course, and I think Wirtz and Musiala. We will win tomorrow 2 goals for Germany and 0 goals for Hungary. And I think the first goal was shot by Havertz and the second by Musiala, I think. But I think Tony makes a free kick to the 1-0 and after that we get the 1-1 and then Füllkrug in the 89th minute takes it 2-1 for Germany and we win the game. To be honest, it's going to be a really hard game. Germany is really good, but we are come to win, guys. We are gonna win. We're gonna win it. 2-1. Szoboszlai, of course, Szoboszlai, and Varga, Si vous avez prévu d'aller au stade à Stuttgart pour Allemagne-Hongrie, soyez vigilants. Ne faites pas comme Kai Flatman, ce supporter allemand présent en tribune lors du match d'ouverture, qui a pris sur sa main gauche une frappe dévissée de Niklas Füllkrug. Résultat, fracture, hosto et excuse du numéro 9 allemand qui a promis de lui envoyer un petit maillot. Eine großes Dankeschön à mon binôme Charles Dubus et on se retrouve demain pour un nouveau délit.